L'affiche de ce premier tour des playoffs NBA oppose les Lakers de Los Angeles de Magic Johnson aux Rockets de Olajuwon. Dans le premier match, Magic a connu des grosses difficultés. Mauvaise adresse, Hakeem de son côté, 33 points marqués. Victoire de Houston. Dans le deuxième match, changement de décor. 6 fautes pour Olajuwon. Grosse surprise, Magic Johnson, des grosses statistiques, 26 points. 7 paniers réussis sur 11 victoires des Lakers. Ce soir, la troisième rencontre à Houston. Les Lakers de Los Angeles face aux Rockets devant plus de 16 000 spectateurs. Bonjour, nous sommes au Summit avec cette équipe de Houston qui a gagné maintenant l'avantage du terrain et qui va essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour éviter un dernier voyage à Los Angeles. Oui, parce que s'il y a un cinquième match, cela se joue à Los Angeles. Oui, les 5 de départ, Campbell, Ceballos, Divac, Jones, Evan Exel, Horry, Brown, Olajuwon, Drexler et Kenny Smith pour les Rockets. Donc Magic démarre sur le banc en sixième homme de luxe. Et étonnant aussi de voir dans le 5 de Houston, Chucky Brown. Ici pour l'entre-deux, Drexler face à Ceballos et le ballon gagné tout de suite par les Rockets avec Clyde Drexler. Ouais, bonne passe intérieure d'entrée. Et Chucky Brown qui marque ses 2 premiers points. Chucky Brown, 8e cette saison au niveau du pourcentage de réussite. C'est peut-être pour cela aussi qu'il est dans le 5 de départ. On joue à l'intérieur aussi du côté des Lakers avec un tir un petit peu court quand même d'Elden Campbell. Quelle ambiance! C'est vraiment les playoffs, les visages crispés des 10 joueurs qui démarrent la rencontre sont la preuve. Et avec une passe interceptée de Robert Horry, interception de Elden Campbell et ballon pour les Houston Rockets. Elden Campbell a un rôle important avec Divac dans la raquette face à Olajuwon. On cherche évidemment le Nigérian. Et Robert Horry qui prend son tir tout seul. C'est la clé pour l'attaque de Houston, de réussir les paniers de loin, parce que la défense sera très forte sur Olajuwon à l'intérieur. Mais toujours pas de réussite pour les Lakers, avec un rebond pour Chucky Brown. Passe pas très précise, Robert Horry, qui demande du soutien. Il cherche toujours Olajuwon, cette fois. Olajuwon peut jouer face à Divac. Un peu de réussite pour Hakeem Olajuwon. Oui, Divac qui a très bien défendu sur Olajuwon lors de la victoire des Lakers à Los Angeles. C'est vrai, dans le premier match, Olajuwon a dominé tout le monde dans la victoire des Rockets. Il y avait une bonne position, rebond offensif pour Vlade Divac. Voilà, une brique du Serbe. Un ovni. Et une passe dans les pieds pour Robert Horry. Houston s'en sort bien. Le ballon qui roule sur la chaussure de Vlade Divac. Et le ballon rendu aux Rockets. Robert Horry qui joue les Zidane avec ses pieds. Rudy T place ses joueurs. On voit que l'équipe de Houston joue avec 4 extérieurs et un seul intérieur à Olajuwon. Robert Horry face à Ceballos et 2 points pour Robert Horry. Et Horry qui a le rôle de numéro 4, mais en fait, il est souvent à l'extérieur. Et un 8-0 d'entrée pour Houston. Ils ont attaqué ce match à bras-le-corps. Le public très enthousiaste du Summit, un public gâté. 2 titres en 2 ans. Horry qui domine d'ailleurs ce début de match. 4 sur 4 pour Houston, 0 sur 4 pour les Lakers, qui doivent jouer intérieur et essayer de provoquer les fautes. C'est Magic Johnson qui le dit. Nick Van Exel qui joue intérieur pour Divac. On ressort. On a frôlé encore une fois l'interception. Van Exel. Wow! Superbe. Voilà pourquoi on demande des temps morts pour placer des systèmes comme celui-là. Oui, avec ce dunk d'Eddie Jones. Premier panier des Lakers. Ouais, bien ressorti pour Olajuwon au poste, tout seul. Même Olajuwon peut s'écarter de la raquette pour marquer à 5 mètres. Ça démarre quand même très très fort pour les Rockets. Cédric Ceballos. Un ballon qui sera toujours pour les Lakers.
Les Rockets avec Brown. Cette équipe a retrouvé tous les joueurs majeurs juste avant les playoffs, après une saison marquée par de nombreuses blessures. C'est bien ressorti, Van Exel. Cédric Ceballos à 3 points, c'est court toujours. Et finalement, une faute d'Eddie Jones. Oui, dommage, dans le basket, on ne donne pas l'avantage comme au football, parce que Brown avait un panier facile de l'autre côté. On va revoir d'ailleurs la faute d'Eddie Jones, Chucky Brown qui part en contre-attaque. Oui, en fait, c'est une faute intelligente qui empêche Houston de marquer. Donc, ballon pour les Rockets, encore une bonne passe intérieure et Clyde Drexler. Super circulation de ballon en ce moment du côté de Houston. À mon avis, il faut faire appel à Magic Johnson très rapidement parce que les Lakers sont débordés de tous les côtés. Alors que va faire Van Exel ce coup-ci? Defense crie le sommet de Houston. Elden Campbell ressort sur Divac. Belle fin de passe de Vlade Divac. Finalement, il se retrouve tout seul. Mais tous les tirs de Los Angeles viennent de l'extérieur. Ils n'arrivent pas à pénétrer et provoquer des fautes. Clyde Drexler qui joue avec Hakeem Olajuwon. Une nouvelle fois l'avantage. Olajuwon face à Divac. Par contre, les Rockets ont déjà marqué 4 fois in the paint, dans la raquette. Un contre 1 de Van Exel. Oui, bonne passe. Et il n'y a pas de faute. Ballon perdu par les Lakers. Clyde Drexler en contre-attaque. Wouh! Super! On a cru à un moment que Chucky Brown allait partir au dunk et tout emmener avec lui. Finalement, il est allé en douceur. Voilà, un tir qui fait du bien quand même à 3 points. Nick Van Exel. Ça calme le public de Houston. Parce que pour l'instant, les Rockets totalement euphoriques. Encore à l'intérieur, Olajuwon, cette fois, il y a eu une aide. Et une faute apparemment sifflée contre Elden Campbell. Il fallait bien y venir parce que Olajuwon se promenait en 1 contre 1. Maintenant, les Lakers vont faire prise à 2. Plus souvent, sans doute, sur le deuxième meilleur marqueur NBA cette saison, Hakeem the Dream. On a aperçu Del Harris, le coach des Lakers. Et Magic qui va rentrer. Magic, vous avez vu ses stats en début de match, très brillant dans la victoire des Lakers lors de la deuxième rencontre. Les Lakers ont marqué 104 points en attaque. Dans la défaite, ils avaient marqué que 83. La défense de Houston était bonne. Oh là 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 là, le duel en haute altitude là! Et finalement, le ballon récupéré par Eddie Jones. Bonne défense des Lakers. Encore un tir de Nick Van Exel. Ça fait 2 de suite, à peu près dans la même position. Ça fait du bien pour les Lakers. Moins 6 pour les Lakers. Il y a quand même une intensité extrême dans ce début de match. Quel rythme. Bonne passe encore intérieure pour Chucky Brown. Passe de Hakeem Olajuwon. Houston joue hyper juste. Pas de déchets, que des passes clairvoyantes. Cédric Ceballos avec Divac. Voilà, il faut y aller. Il n'y a pas de prise à 2 sur Divac. Et il risque aussi de provoquer une faute d'Olajuwon. Il est sorti pour 6 fautes pour la première fois en playoff depuis 1987, lors de la victoire des Lakers à Los Angeles. Et temps mort demandé par les Rockets à 18-12 dans le premier quart-temps. On revoit la passe d'Olajuwon pour Chucky Brown. Parce qu'il y avait prise à 2, Olajuwon très intelligemment rend le ballon. Et là, c'est peut-être le plus beau geste jusque-là. Un petit bras roulé en restant suspendu dans l'air. Et le plus beau geste défensif, c'est pour Divac qui contre le planeur Drexler. Et c'est reparti avec les Rockets à l'attaque. On joue toujours intérieur. Drexler. Oh là 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 là, c'est super beau ça! Mais j'arrive pas à croire la cohésion dans le jeu d'attaque des Rockets. Tout marche comme au tableau noir avant la rencontre. Bing! Extraordinaire inspiration de Clyde Drexler. Parce qu'ils écartent le jeu un maximum et à l'intérieur, ils arrivent à marquer à volonté. Alors Divac, un contre 1 et la claquette de Cédric Ceballos. Quel niveau de jeu! C'est vrai, les playoffs, c'est autre chose, Bruno. Extraordinaire premier carton.
Encore une bonne position à 3 points. Ça n'arrête pas. Stoppez tout, c'est trop fort. Oh, les pourcentages de réussite, surtout du côté de Houston. Ici Robert Horry. 23-14, attention, ça fait quand même plus 9. Ça aurait pu être pire. C'est Balos, intérieur pour Divac. Nick Van Exel. Et boum, avec le panneau. C'est un peu le sauveur des Lakers dans ce premier quart-temps avec ses 3 paniers. Bienvenue. Oh, quel match. Robert Horry. On la joue on. Qui s'en sort une nouvelle fois face à Divac, il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas de prise à 2, Olajuwon y va. Donc, dans chaque situation, Houston a toujours la réponse. Van Exel, là il a fait le trou. Là, il n'a pas de réussite et le rebond, ça sera quand même pour Van Exel. Ah, ils se battent bien quand même, les deux. Oh, le contre de Chucky Brown. Et il y aura une faute de Chucky Brown sur Cédric Ceballos. Et le boueur qui va aller chercher tous ces petits ballons pourris au rebond offensif, les ballons qui traînent. Là, c'est Olajuwon. Il est toujours à la limite du marché, comme Michael Jordan d'ailleurs. Mais son jeu d'appui est vraiment super. Tous ses feintes. Bon, il a donné le tourné à David Robinson en playoff la saison passée, à Shaquille O'Neal aussi. Alors, Cédric Ceballos au lancer franc. Les occasions sont rares de marquer pour les Lakers, il faut les réussir. Voyez ses stats, Cédric Ceballos cette saison. D'excellentes statistiques. Il est le meilleur marqueur des Lakers. Mais bon, il a eu aussi quelques problèmes en fin de saison. Il n'était pas content de son temps de jeu. Une prise à 2. Drexler à 3 points. Et rebond pour les Lakers. Magic, qu'on a encore très peu vu. Voilà, ça c'est bien joué, Eddie Jones. Et passe décisive de Magic. Bon, Magic a dit, après le deuxième match, si j'ai la main chaude, il faut me donner le ballon dans les moments difficiles. Si c'est Van Exel, il faut lui gaver de ballons. Au début de match, ils ont plutôt donné le ballon à Van Exel. Une passe dans le dos, pas très bien assurée. Attention quand même, les Lakers sont revenus à 5 points. Et un rebond de Magic. Van Exel. Lui, il a la main chaude. Magic. Ah, mésentente, non. Finalement, ça... Ouf. Wow! Ça sera refusé. Ceballos est motivé. Il se peut que Ceballos et Van Exel quittent les Lakers à la fin de la saison. Après les problèmes qu'ils ont connus, Van Exel a bousculé un arbitre. Il a été suspendu pour 7 matchs. Ceballos avait quitté le club sans donner de ses nouvelles. Super passe de Magic pour Divac et Ceballos qui est bien suivi. Ce serait quand même dommage de laisser filer un joueur comme Van Exel. Oui, le truc c'est... Est-ce que Van Exel a vraiment le mental pour amener les Lakers vers les sommets de la NBA? Moi, je pense que oui. C'est un peu comme Rodman, il faut accepter le bon avec le mauvais. Quelquefois, il pète les plombs, mais généralement, c'est un joueur assez génial. Alors que Mario Elie est rentré, tout comme Sam Cassell. Le lancer franc, Vlade Divac. Sam Cassell qui mène le jeu maintenant. Et tout seul. Hakeem Olajuwon. Dans cette position, il est à 100%. Bon, ses problèmes au genou semblent complètement oubliés pour ses playoffs. Et toujours 5 points d'avance pour Houston dans sa salle. Eddie Jones. Il passera pas. Un complet déséquilibre, il a la réussite, Eddie Jones. On va voir un gros score dans ce premier quart-temps. Et là, Clyde Drexler s'est fait la place face à Eddie Jones, justement. Bon, c'est vrai que tous les joueurs veulent éviter les fautes en premier quart-temps, mais quand même, ça défend bien et malgré cela, les deux attaques sont performantes. Super pourcentage de réussite, Van Exel. Qui joue avec Anthony Piller. Oh là, quelle trajectoire pour éviter le contre de Piller. D'autant plus qu'il allait vers sa droite et c'est un gaucher. C'est plus difficile. Toujours 3 petits points maintenant, Sam Cassell.
s'en sortent bien quand même, les Lakers sur ce carton. Ballon récupéré par Mario Elie. Sur Olajuwon. Ah, c'était fermé. Mario Elie à 3 points. Que c'est bien joué, quelle combinaison. Oh là 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 là, j'en reviens pas. Le passing game. Il trouve toujours le joueur le mieux placé. Ça aussi, c'est pas mal. Super accélération devant Excel. Bon, c'est Rudy Tomjanovic qui l'a dit. Malgré notre mauvaise saison régulière, je pense que mon équipe est favorite pour le titre NBA grâce à notre expérience et nos 2 couronnes. C'est court, le tir à 3 points de Robert Torrey. Et rebond David Jones. Divac avec Magic. Face à Robert Torrey. Oh oui, dans les pieds. Ça permet aux Rockets de repartir en contre-attaque. Extraordinaire. Et Mario Elie qui dépose le ballon tranquillement. C'est ça la NBA, dès qu'on perd un ballon, on va subir une contre-attaque immédiate de l'autre côté. Et Houston qui reprend un petit peu d'air. Plus 6. Pourcentage de réussite 16 sur 20. 80% de réussite. En plus, c'était des tirs de loin, des tirs de près. Il y avait un joli mélange. Rudy T qui est en train de devenir un des coachs les plus huppés de tout le basket pro. Et le roi des playoffs. Hakeem Olajuwon, 10 points, 1 rebond. Lui aussi. Olajuwon, 2 fois meilleur joueur des playoffs et 2 fois champion de suite. Van Excel, qui joue avec Magic. Oui, 4 secondes pour le tir. Intérieur. C'est très court, le tir d'Anthony Piller. Sam Cassell, c'est reparti à toute allure. On cherche Olajuwon. 1 contre 1 de Olajuwon. Oh, c'est dur, c'est dur. Oui, il faisait son dream shake. Mais il avait envie de tirer et c'est lui qui récupère le rebond offensif. Maladroit, le ballon qui échappe à Mark Bryant. Pas de réussite pour Houston. Oh, quelle défense sur Anthony Piller. Oui, Sam Cassell, un des meilleurs 6e hommes de la NBA. Oh, ça ne peut plus rentrer. Incroyable. 2 actions immanquables ratées par les Houston Rockets. Un peu de fébrilité en fin de carton. Et le contre. Quelle dernière minute. Le niveau de jeu inimaginable. Et ce ballon qui ne veut plus rentrer. Rien à faire. Ça va très très vite, peut-être trop vite. Olajuwon a raté 2 paniers tout cuits. Et ses coéquipiers aussi ont raté des rebonds offensifs à la pelle. Ah, le ballon est brûlant en ce moment. Dernier tir à 3 points. Et le rebond pour Elden Campbell. Fin de ce premier carton de folie. Bonjour le sur-régime. Et quand on sait qu'habituellement Houston a une grosse faiblesse, c'est le rebond offensif, là quand même ils ont été présents, même s'ils ont tout raté. 34-28, 6 points d'écart après le premier carton en faveur des Houston Rockets qui veulent conserver bien sûr l'avantage du terrain. Et les Lakers ont perdu 20 fois sur 33 quand ils étaient menés après le premier carton. Il y a un chiffre intéressant aussi, c'est que les Rockets de Houston ont gagné 14 fois sur 14 en playoff après avoir remporté le premier match. C'est chose qu'ils ont fait à Los Angeles. On va voir si la série se poursuit. Sam Cassell qui joue avec Clyde Drexler. C'est fermé. Anthony Piller qui joue avec Sidney Street à 3 points. Et la claquette derrière. Donc Magic a commencé en deuxième arrière meneur du jeu. Maintenant, il va près du cercle. Il joue dos au panier. Il va au rebond offensif. Il peut tout faire. Les Lakers ne sont plus qu'à 2 points. Tire un petit peu casse-croûte là de Mario Elie. Ils à l'aise bien sûr dans les tirs à 3 points Mario Elie. Magic. Qui fixe la défense. Bonne passe. La même action.
Et avec une interception du pied de Mario Elie, ballon pour les Lakers. Magic qui était quand même le meilleur rebondeur de son équipe dans la défaite des Lakers lors de la première rencontre. Il a pris 13 rebonds pour aller avec ses 20 points ce jour-là. Sedale Street. Voilà, ça c'est une bonne position pour Cédric Ceballos. Ils ont joué comme Houston là-dessus. Ils ont renversé la balle pour un shooter à 3 points. Ils sont patients en ce moment, les Lakers. Et ils mènent d'1 point ici au Summit. En fait, ils ont laissé passer l'orage. Oui, les Rockets ne font pas des très très bons choix en attaque pour l'instant. C'est ça le problème. Quand on est euphorique au début, on a tendance à perdre un peu sa concentration. Magic, le bras roulé de Magic face à Chucky Brown. Et les Lakers là qui sont complètement revenus dans le match. La rentrée de Magic a été importante. Oui, ou même décisif. Il a resserré le jeu les deux côtés du terrain. Chucky Brown, encore contré. Et ils ont quand même deux super contreurs dans l'équipe des Lakers. Eldon Campbell, que vous voyez là en gros plan, et Vlade Divac. Campbell est le 6e contreur de la NBA. Olajuwon, par exemple, est 4e. Le meilleur contreur, c'était Mutombo encore cette saison. Et à mon avis, Rudy Tomljanovic va bientôt rappeler Hakeem Olajuwon qui est sur le banc en ce moment. Il veut surtout gérer ses fautes. Il ne veut pas revivre le désastre du deuxième match. Olajuwon était souvent sur le banc avec ses problèmes de faute. Mais voilà, justement, Olajuwon, c'est lui qui prend le tir. Et le rebond pour Eldon Campbell. Magic qui remonte. Fixe toujours la défense, Magic. Il joue meneur ailier là-dessus. Et à chaque fois, dès qu'il y a la prise à deux, le ballon pour Sedale Street. Mais là, c'est raté. Sam Cassell. Et Houston qui est tombé dans le rythme, en fait, dans le jeu maintenant des Lakers. Matt Bryant. Bonne fin pour l'ancien Trailblazer. Il a apporté ses muscles, disons, dans la raquette. Houston avait besoin de ça. Street. Avec Anthony Piller. Et là, c'est bien défendu, c'est fermé extérieur. Eldon Campbell, il restait 3 secondes pour le tir. Maintenant, c'est les Lakers qui jouent avec 4 extérieurs et un seul grand, Campbell. Et ils ont toujours 3 points d'avance. L'équipe de Houston là, qui cafouille maintenant en attaque, qui joue moins vite. Oh là là, c'est très fort. Il est toujours à la limite du marché. Hein. C'est vrai qu'il y a une controverse en ce moment aux États-Unis. On dit que les stars comme Olajuwon et Jordan, ils ont le droit de marcher avec le ballon, tandis que les autres joueurs n'ont pas ce droit. Regardez ces appuis. Ce ne sont pas des appuis classiques qu'on apprend dans les universités américaines. Hein. On va peut-être revoir sous cet angle. Regardez bien les pieds d'Hakeem Olajuwon. Là, ils bougent les deux. Hein. On peut vous garantir qu'en France, on aurait sifflé marcher là-dessus. Hein. Mais bon, en NBA, en général, il faut dire, on siffle moins ces choses-là. Une action à 3 points donc pour Hakeem Olajuwon. Pat Ewing fait un peu la même chose d'ailleurs avec les Knicks. Magic Johnson qui joue vers Eldon Campbell. Qui essaie de passer en Oh là, il est passé. Prends ça, Hakeem! Sur ta calebasse, grand! Plus 2 pour Los Angeles. La réponse d'Hakeem Olajuwon, justement, face à Eldon Campbell. Il est fier, le grand sage des Rockets, naturalisé et futur membre de la Dream Team 3 d'Atlanta. Il reste 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Cédric Ceballos avec Eldon Campbell. Bonne passe intérieure d'Eldon Campbell. Oui, il faut dire, les deux équipes pratiquent le jeu de passe avec beaucoup d'aplomb, les feintes et puis le petit jump hook de Bryant, malgré 2 défenseurs dans Los Angeles. Beaucoup plus en confiance maintenant Los Angeles, qui veut réussir un coup, revenir dans la course en fait
dans ces playoffs. Et reprendre l'avantage du terrain surtout. Ballon quand même pour les Rockets. Le rêve de Magic et de ses coéquipiers, c'est de jouer un 5e match décisif dans le forum de LA. Ils ont bien joué pendant la saison régulière pour avoir ce droit. Ils ont terminé devant les Rockets au classement. Le ballon pour Robert Horry. Défense plus haute quand même des Lakers. Voilà, comme toujours, ballon pour la jouante qui peut ressortir tranquillement. Sam Cassell, il était tout seul. Tout dépend des shooters. Tous les spécialistes américains l'ont dit ici. Cassell, Kenny Smith, Horry et Drexler marquent le tir de loin. Houston devient imbattable. C'est pas vrai ça! Elden dans les nuages, Campbell. Et il donne de nouveau 3 points d'avance aux Lakers. Que d'action inimaginable dans cette première mi-temps. Campbell passe! Un petit oubli défensif, McBrien tout seul. Et pas de rotation derrière la prise à 2. C'est d'ailleurs une chose que Chicago fait très très bien. Avec des prises à 2 surprenantes qu'on n'attend pas. Et donc Houston est revenu à un point. Magic Johnson. Avec une faute de Mark Bryant sur Magic Johnson. C'est pas du goût du public, mais la faute est là. Regardez l'action, l'accélération de Nick Van Exel. Il change complètement sa trajectoire. Boum, dit Campbell, mal bloqué au rebond. Et bon, c'est un peu comme Brankovic dans le Final Four à Bercy. Olajuwon fait changer les trajectoires. Mauvaise passe, une interception de Robert Horry. La contre-attaque. Oh là 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 là. Cette fois, c'est Mario Elie qui va au dunk. Bon, on pourrait faire un beau sujet avec les paniers de cette première mi-temps. Et c'est Dunkorama, comme vous dites. Ça, c'est bien fait. Eddie Jones. Les Lakers toujours dans la course. 1 point d'avance. Olajuwon qui ressort pour Mario Elie. Il est face à Elden Campbell. Et le ballon qui sera quand même pour les Lakers. Eddie Jones. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend tout son temps, il essaie de servir Magic Johnson. Voilà, c'est fait. Mais tout un côté pour Magic en 1 contre 1. Dès qu'il y a la prise à 2, c'est la passe qui est déclenchée. Interception. Et une relance rapide. De nouvelle interception pour les Lakers. Encore Olajuwon au contre. Allez, à 3 contre 3. Et il finit, Sam Cassell, il y va tout seul. Oui, c'est soit Sam Cassell, soit Tony Kukoc qui, à mon avis, sera 6e homme de l'année. Bon, on peut dire que Sabonis aussi était souvent 6e homme pour Portland. Il a bien fini la saison aussi, Sabonis. Il a bien joué dans le dernier match de Portland, de 27 points. Oh, quelle passe extraordinaire et le dunk de Cédric Ceballos. Sur 5 actions, on a vu 4 smash. Ah, une passe lumineuse. Sam Cassell face à Sigel Street. Et c'est Sam Cassell qui prend l'avantage. Oui, il est plus grand que Van Exel, justement. C'est son avantage. Il peut jouer près du cercle. Une plaquette. Et finalement, le ballon pour les Rockets. C'est Elden Campbell qui a sorti le ballon. C'est certain, les Lakers de Del Harry sont meilleurs au rebond offensif que les Rockets. Les Rockets étaient 26e dans ce secteur en NBA cette saison. C'est assez faible. Tandis que les Lakers étaient 2e en passe décisive et 3e au niveau du plus petit nombre de ballons perdus par match. Très, très fort. Alors, Hakim Olajuwon face à Divac. Faute de Chucky Brown. Le public eut un peu parce que ça fait 2-3 fois que les joueurs de Tom Janovic se font bousculer au rebond. Regardez ce tableau des ballons volés en play-off. 3 joueurs de Houston sont dans les 7 meilleurs.
Alors qu'on va revoir quelques-unes des plus spectaculaires actions de ce deuxième quart-temps avec cette interception de Robert Torrey, la contre-attaque de Sam Cassell et le dunk de Mario Elie qui n'est pas qu'un shooter à 3 points. Donc à la mi-temps, ça fait 56-55, un petit point d'avance pour Houston. Magic qui marque beaucoup moins que lors du dernier match, mais il a pris 6 rebonds, il a donné 5 passes décisives, il est parti pour le triple-double. Et maintenant, c'est l'heure du journal de basket, tous les résultats de hier soir, le top 10, etc., etc., et c'est Magic qui le lance. This is Magic Johnson. Watch basketball on Channel Plus. Et on commence avec la question de la semaine. Quelle franchise a remporté le plus grand nombre de matchs de play-off dans l'histoire? Vous avez 6 à 7 minutes pour fouiller dans vos souvenirs. Un petit indice tout de même pour vous aider, ce ne sont ni les Toronto Raptors, ni les Grizzlies de Vancouver. Voilà, tout de suite le point sur le premier tour des playoffs. Sont qualifiées les équipes à 3 victoires. Dans la conférence Est, Chicago mène 2-0 face à Miami. Jordan s'est blessé au dos lors du deuxième match, mais il devrait jouer pour la troisième rencontre cette nuit à Miami. Belle performance des Knicks qui mènent également 2-0 face à Cleveland après leurs 2 succès sur le parquet des Cavaliers. Orlando est le premier qualifié pour les demi-finales de conférence après sa 3e victoire à Détroit hier soir, 101 à 98. La blessure de Reggie Miller handicape sérieusement les Pacers qui sont menés 2-1 par les Hawks, 4e et peut-être dernier match jeudi à Atlanta. Dans la conférence Ouest, première participation en 10 ans pour les Kings en play-off et le coach est plutôt ravi. Je suis content pour les fans qui nous sont fidèles depuis longtemps. Et pour les dirigeants et les joueurs, c'est fabuleux. Lakers Houston, bien entendu, on ne vous donnera pas la situation à l'issue du 3e match. Sachez simplement que la 4e confrontation aura lieu jeudi à Houston. Les Suns se sont mal engagés face aux Spurs de San Antonio. Menés 2-0, Barkley et les siens doivent impérativement remporter leurs 2 prochains matchs à Phoenix, sinon c'est l'élimination. Enfin, Portland a eu chaud dans sa série face à Utah. Les Blazers sont revenus à 2-1 après leur victoire à domicile en prolongation. Prochain match cette nuit sur le parquet des Blazers. Hakeem Olajuwon est devenu le meilleur contreur NBA de l'histoire. Avec ce contre face aux Suns, il bat le record légendaire de Karim Abdul-Jabbar avec 3190 contres en carrière. Dennis Scott a également battu un record NBA de légende la semaine dernière avec 11 tirs à 3 points en une seule rencontre. Spins on Kevin Johnson. Sprewell. Little Mays gets the roll. Here's Richmond against Dale. He drives, and the shot is good. Over Mutombo and McDice. How did he make that shot? Right on cue. Chance to get it down to 5. Great crossover drive. Avery Johnson. Still helping out on Douglas. A desperation heave. Sherman Douglas. Looks, finally triggered. D. Brown forces. He gets the high glass and hit it. But I'm not sure he called glass. Armstrong. Joe Smith. Deep running with Hardaway at the throttle. Back for Soto. Because the Peelers' good defense, Jones has got it. Highlight pass. Oh, Mike, what he got? Oh, what has he got? Buzz, throw it down. Oh, what a play, the big dog with plenty of fight. Robert Parrish beats everyone down the floor. How can that be? Double team comes. Shaq got to the hole. Pump fakes. And drills it home. I knew it was coming. I knew it was coming. And
Nick Anderson reaches for the ball. He steals the ball. He's back to the head of Hardaway. 2-on-1. Horace. Slam! It's 105-102. And a steal. Miller retreats to the three-point line and hits again. This is incredible. Now he's got a three-pointer. Yeah! Mario, my man! Do you believe what you just saw? Yes! And it counts! How sweet was that? Welcome to the playoffs! Gros plan sur le meneur prodige des Kings de Sacramento, Tyus Edney. Parfois, je dois prendre un peu de recul pour me dire que je joue en NBA avec toutes mes idoles, ceux que je regardais auparavant à la télévision. Les salles sont pleines, la compétition est forte, mon rêve s'est réalisé. Dans sa première saison rookie, Tyus, malgré son mètre 78, est un meneur explosif et très spectaculaire. Ce que j'aime le plus, c'est de donner une super passe ou réussir une action spectaculaire. Le public réagit et j'adore ça. Edney est un spécialiste du coast-to-coast dans les moments décisifs et il sauva même UCLA champion NCAA 95 d'une élimination directe. Il restait 4,8 secondes. Je voulais remonter rapidement le terrain pour avoir une bonne occasion de marquer ou de prendre le rebond offensif. La raquette s'est ouverte devant moi et j'ai attaqué le cercle. Ultra rapide, Edney fait jouer les Kings sur un bon tempo et son amour pour le jeu est son jardin secret. C'est le plus beau sport aux États-Unis et dans le monde, avec des super athlètes qui jouent bien et cela excite les fans. La réponse à la question de la semaine, la franchise à avoir remporté le plus grand nombre de matchs de playoffs dans l'histoire est celle des Lakers de Los Angeles. Les Lakers ont gagné 300 matchs de playoffs en 49 ans d'existence et récolté 11 titres de champion, dont 5 pour Magic. C'est pancake time avec Alonzo Mourning. Cela permet à Miami de contre-attaquer et à Walt Williams d'aller dunker. Popeye Jones, un gros rebondeur, a parfois une chance inouïe. Voilà comment marquer sans faire exprès. Le caviar de la semaine pour Dee Brown de Boston. Une passe relayée en sautant, génial. Spectacular look by Dee Brown. Knows he doesn't have time to thread the needle. PJ Armstrong va regretter son ballon perdu quand Doug West lance son missile stratosphérique Boomba. Encore un ballon perdu à l'origine de ce coast-to-coast de Jalen Rose qui finit par un dribble dans le dos superbe. Sherman Douglas a besoin d'un panier. Il le marque à la force du poignet en provoquant la faute. Sherman Douglas has hit an amazing number of high degree of difficulty shots. Randy Brown, l'arrière le moins connu de Chicago, termine son coast-to-coast avec un dunk atomique à main gauche. A left-handed jam by the little man. What a game he is having tonight. Il y a du Jordan dans ce Michael Finley de Phoenix. Appréciez son temps de vol. Wow, he's right. That was one of those old double clutch shots. Penny Hardaway intercepte, dribble dans le dos et offre ce petit four à Anderson. À Los Angeles, on appelle Cédric Ceballos le boueur. Il passe son temps à se battre pour ramasser les miettes. Et cette fois-ci, il est récompensé. Quelle volonté! Après le journal du basket préparé par Olivier Barbara, c'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match entre Houston et les Lakers. Un petit point d'écart. Oui, jusque-là, je pourrais dire c'est le match de l'année. La première mi-temps a été extraordinaire. Bonne défense, super attaque, il y avait tout. Et on cherche à trouver évidemment Hakeem Olajuwon. C'est bien bloqué. Alors Vlade Divac. Bonne prise à deux. Oh, quelle passe!
Et finalement récupéré par Nick Van Exel. Et c'était la bonne passe, mais mauvaise finition. Ce qui a manqué de Cédric Ceballos, c'est un rebond pour Chucky Brown. On repart avec le même 5 qu'en début du match. Avec Kenny Smith, qui a été d'une rare discrétion quand même en début de match. Donc Magic a retrouvé son rôle de 6e homme. Il est sur le banc pour le début de cette deuxième mi-temps. Alors on va voir si Houston est capable de refaire un premier carton comme tout à l'heure. Eddie Jones, ça circule bien. Nick Van Exel. Le rebond, ça sera finalement... Oh là, quel dribble extraordinaire de Clyde Drexler. Et belle finition cette fois-ci de Kenny Smith, ce joueur qui pendant 8 matchs consécutifs n'a pas joué une seule seconde. C'était une sanction de Rudy Tomjanovich qui en avait marre des réflexions malvenues de son joueur. Là, on a vu Drexler qui driblait 3 fois à 2 cm du parquet. La passe décisive pour Smith. Allez, encore une fois la contre-attaque, Kenny Smith toujours, et le contre de Vlade Divac. Get back Kenny. Bon, il a pu finir une fois, mais pas deux. Il manquait un peu de soutien quand même, Kenny Smith, là-dessus, il n'avait pas beaucoup le choix. On va revoir au ralenti d'ailleurs le contre du Serbe. Hakeem Olajuwon, pas très heureux depuis quelques minutes. Et il est contré à son tour par Eldon Campbell. Ils étaient 3 autour de lui. Et que c'était chaud encore pour marquer ce panier, Cédric Ceballos. Oui, dans cette rencontre, c'est vraiment l'équipe la plus vive qui va remporter, à mon avis. Ce sont souvent des équipes qui jouent avec 4 extérieurs. Ça va très très vite. Qui va arracher le ballon qui traîne? C'est ça la question. Et il y en a beaucoup des ballons qui traînent. C'est une véritable patate chaude. Et Magic va revenir. Il a attendu moins longtemps qu'au début de match. Ils n'ont pas envie de se retrouver menés comme tout à l'heure, 10-2. Magic, c'est vrai, est très fort au rebond et à la passe, mais il est loin de ses 26 points marqués lors de la deuxième rencontre. Olajuwon. Kenny Smith, qu'est-ce qu'il va faire? Il resserre Olajuwon, toujours à l'intérieur. Marché. Ah ben voilà, Georges, vous disiez qu'il n'y en avait jamais un de sifflé contre Hakeem Olajuwon. Ah ben là, c'était obligatoire de siffler le marché. Il était carrément dans les vestiaires au moment que l'arbitre a sifflé. Nick Van Exel. 5 ballons perdus par les Lakers, 3 seulement par Houston. Oh là là, encore une fois. Superbement fait. Ces passes super clairvoyantes. Et vous avez vu très peu de ballons perdus par les deux équipes. Quelle rigueur! Oh là, il n'était pas facile non plus ce tir de Clyde Drexler. Tout seul au milieu de 3 défenseurs des Lakers. Eddie Jones. Drexler qui en plus a mal à la cheville. Il joue bien. Il joue sur Magic maintenant. Et on rejoue d'ailleurs encore avec Magic. Eddie Jones qui prend le tir extérieur. Bonne adresse d'Eddie Jones. Et Magic a beaucoup moins de liberté pour attaquer par rapport au dernier match. C'est pour ça qu'il donne beaucoup de passes. Et Clyde Drexler tente des trucs en ce moment inimaginables et il les réussit. Super début, troisième carton pour Clyde Drexler. Magic, toujours dans cette position. Et son petit bras roulé, mais là c'est court. Et le ballon qui ne sera pas sauvé. Oui, c'était même un mauvais choix. Mais bon, depuis le retour de Magic Johnson, les Lakers gagnent plus de 70% de leur match. C'est quand même la preuve que cet homme à plus de 36 ans est indispensable. Il a frôlé l'interception, mais c'est sauvé par Drexler. Super geste encore. Mais là, pas de réussite pour l'ancien joueur de Portland. Les Lakers étaient quand même le 3e meilleure équipe de la conférence Ouest au niveau des matchs gagnés à l'extérieur. Donc ils peuvent remporter un match à Houston. Et toujours Eddie Jones, quelle régularité dans ses tirs à 3-4 mètres. Que va nous faire Kenny Smith? Il donne le ballon à l'homme qui a la main chaude, Clyde Drexler. Ouf.
Il y avait une petite faute peut-être sur Hakeem Olajuwon. Oui, faute de Campbell. Deuxième faute du grand Elden, qui a progressé dans toutes ses statistiques cette saison. Il a joué un peu les autotamponneuses quand même, Hakeem Olajuwon. Et Magic est venu aussi. Chucky Brown. Et il est en pleine confiance aussi, Chucky Brown, parce qu'il n'est pas là que pour faire de la place pour Hakeem Olajuwon. Il tourne à 54% de réussite dans les tirs cette saison. Vous savez que c'était Murazan, le Roumain, qui était le joueur le plus adroit de la saison. Et peut-être aussi le joueur qui a le plus progressé. Bientôt, on verra tous ces trophées distribués par la NBA. C'est manqué par Magic Johnson. Le rebond pour Kenny Smith. Et attention au ballon perdu, finalement récupéré par Hakeem Olajuwon, sauvé de justesse. C'est un petit peu n'importe quoi en ce moment du côté de Houston. Et ça se finit avec un tir manqué de Robert Horry. Oui, ils n'ont pas de timing. Et en plus, on voit que le jeu est plus posé qu'en première mi-temps. C'est un peu normal d'ailleurs. On ne pouvait pas jouer à ce rythme-là tout le temps. Et de chaque côté, c'est un petit peu des drôles de choix en ce moment. Et comme vous dites, Bruno, c'est break time. Et ça y est, là, il est passé tranquillement à Kenny Smith en 1 contre 1 face à Nick Van Exel. 3 points d'avance maintenant pour les Rockets. Van Exel qui va avoir envie de défier Kenny Smith. Bien ressorti. Toujours un peu court. Et le rebond, encore une fois, Robert Horry. Enfin une contre-attaque. Oh, jolie fête de grand-père, mais ça ne marche pas au niveau du tir. Bon, c'était le genre de fan qu'on voit le dimanche matin dans les matchs des anciens, certes. Il a quand même laissé les défenseurs dans le vent. Mais après, il a raté le double pas. Il a raté le plus facile. 3 points d'avance à 5 minutes 53 de la fin du 3e quart-temps. Regardez le travail de Drexler, ce panier superbe. Et grâce à ses bras tentaculaires, la passe lobée de Magic. Et quand la défense passe devant l'adversaire direct, cela donne plus de possibilités de passe lobée, de backdoor. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que la défense est quand même présente. Ça s'est bien serré en défense quand même en deuxième mi-temps. Hakeem Olajuwon. Kenny Smith. Voilà la preuve. Là, il y a de la défense. Hein. Il n'y a plus de passe facile. Le ballon sera toujours pour Houston. Les barricades devant le dribbleur. C'est ça aussi, les playoffs, on défend plus parce que le résultat est primordial. On pense beaucoup moins à ses statistiques personnelles. On donne la passe supplémentaire pour démarquer un coéquipier. Oh là, la passe limite pour Mark Bryant, mais ça marche. Passe digne de Sonko dans la Coupe de France à Marseille. En tombant par terre. Magic qui joue sur Divac. Pas très heureux dans ses tirs à 3 points, toujours Sidel Street. Oui, plus de défense, un peu moins d'adresse, beaucoup moins de contre-attaque. Ça aussi, c'est un match de play-off. Del Harris et Rudy Tomjanovic sont en train de faire leur guerre tactique. Avec tous leurs assistants, ils sont quand même 3 ou 4 assistants de chaque côté quand même. Et Clyde Drexler, lui, va se retrouver sur la ligne des lancers francs après cette faute de Cédric Ceballos. Drexler n'a marqué que 13 points dans la défaite de Houston à Los Angeles et 21 points dans la victoire de Houston à Los Angeles. Il était le meilleur rebondeur par contre lors du deuxième match. Et 2 sur 2 pour Clyde Drexler. Attention, ça fait 5 points d'avance maintenant pour Houston. Nous sommes dans la dernière minute du 3e quart-temps. Divac, bien sorti pour Anthony Piller. Ah, pas de chance! Oh, et ce ballon. Oui, c'est bien joué. On peut faire ça dans le basket américain. Il a demandé à Tom Moore pour éviter que l'arbitre siffle un marché sur Bryant qui s'est écroulé. Donc là, on a vu Sam Cassell qui criait « Tom Moore, Tom Moore !» Clyde Drexler, il reste 9 secondes. C'est ressorti parfaitement.
Oh là, ça fait mal. Comme contre Phoenix l'année dernière en playoff. Et Divac lui aussi à 3 points. Est-ce que ça marche? Non, il met les dents, c'est pas possible ça. Oh, c'est vraiment un match ahurissant. Oh, que vient faire Vlade Divac à 3 points. Ce match joué dans la nuit de mardi à mercredi, l'actualité chaude de la NBA, c'est sur Canal+, Divac à 9 mètres avec le panneau, s'il vous plaît. Regardez le chrono en bas. Complètement fou. De toute manière, le ballon est parti de sa main. C'est évident, il restait 5 dixièmes de seconde. Alors on va vivre un quatrième quart-temps de rêve, je crois, Bruno. Il reste 10 minutes 30 à jouer dans ce quatrième quart-temps. Un petit point d'avance pour Houston. Et Clyde Drexler, qui vient se frotter aux intérieurs des Lakers, et qui passe quand même en 2 temps. Et il se bat bien. On vous rappelle l'enjeu de ce troisième match. L'équipe qui gagne va reprendre la main et qui sera à une victoire d'une qualification pour les demi-finales de la conférence Ouest. Passe difficile de Street pour Magic, mais passe décisive aussi de Magic Johnson. Vous savez, au premier tour, c'est au meilleur de 5 matchs et pas au meilleur de 7 matchs comme dans les tours suivants. La pression est de mise tout de suite. Eldon Campbell qui domine dans les airs. Et Del Harris là qui a choisi de laisser Van Exel sur le banc pour l'instant. Il joue avec Pillor et Street. Regardez la bagarre. Prise à 2. Ballon sorti. On peut vous rappeler que l'équipe qui se qualifie dans cette série au meilleur de 5 matchs va se retrouver face au vainqueur de la série entre Seattle et Sacramento. Oh là là, la défense, hein, c'est des sumo qui se ceinturent. Ils sont 3 arbitres, mais ils n'ont pas vu cette faute-là. Et Clyde Drexler, lui, est sur le banc maintenant pour récupérer. Pour le money time, 3 secondes pour le tir. Oh, qu'il est loin. Oh. Et il est dedans. 2 fois de suite au même endroit. Sidel Street. Après Divac. Voilà les Lakers qui sont repassés devant. 2 points d'avance pour l'équipe de Los Angeles. Hakeem Olajuwon qui provoque la faute d'Eldon Campbell. Oui, cela devient maintenant une guerre de tranchées. Et c'est à l'équipe la plus à droite au lancer franc que reviendra peut-être la victoire. On s'attardait sur Sidel Street, joueur capable de séries extraordinaires à 3 points. Il est devenu un joker dans le dispositif de Del Harris, qui a été meilleur entraîneur de l'année déjà pour les Lakers. Cette année, ça va être difficile entre Doug Collins avec Détroit, même si Détroit est déjà éliminé par les Magic 3 victoires à 0. Pour moi, c'est quand même Phil Jackson, le coach de l'année, malgré son effectif pléthorique. Oh là là! Le festival de Sidel Street continue. Tout à l'heure, c'était largement derrière la ligne à 3 points. Là, il s'est fait le tir tout seul, encore une fois. Et les Lakers sont toujours devant. Toujours sur Hakeem Olajuwon. Mark Bryant. Et face à Magic Johnson, 2 joueurs d'expérience et Mark Bryant qui s'en est sorti. Égalité parfaite. Parole à la défense maintenant. Regardez la défense sur Sidel Street. Il prend quand même le tir à 3 points. C'est de la folie cette série-là. 3 sur 3. Downtown. Il va falloir encore être plus fort en défense pour arrêter Sidel Street. Bien renversé pour Robert Torrey à 3 points. Et lui aussi il s'y met. On ne peut pas aider. Il faut rester serré sur les shooters de loin. Il y a trop d'adresse. Le revoilà, Street. Il va pas en mettre un 4e quand même. Magic. Et il est contré, Magic. Ils étaient 3 sur lui. La contre-attaque de Cassel, il s'en mêle un petit peu. Et finalement, il y aura une faute. Il y a des contacts un peu partout. Ah, c'est très très physique. Hein. Et là, Houston a réussi quand même à contre-attaquer, mais pas à finir. Jeu à 2, Street. Un droitier qui va vers sa gauche.
avec une belle trajectoire de shoot. Derek Strong est content. Alors qu'on revoit le tir de l'impossible réussi Swish! par Sidel Street. Rien que la ficelle. Dans toutes les positions. Alors, le réalisateur nous les Oh remontre. là, il y a tous. quand même une grosse faute pour écarter le défenseur. Et on va retenir surtout le super tir. Ouais, c'est la prime à l'attaque. Ah, on s'en lasse pas. Hein. Quel Swish! festival. C'est vraiment une menace de loin, ce Street. Nous revoilà encore à la baguette. Alors là, il n'y va pas. Il va faire jouer avec Eddie Jones sur Divac. Magic à 3 points. C'est très court. Pas très heureux dans ses tirs depuis le début du match, Magic Johnson. Ouais, je me demande si le rythme de cette rencontre est un peu trop rapide pour Magic finalement. Hakeem Olajuwon qui se débarrasse de Divac, il n'y a rien à faire. Dès qu'il est en 1 contre 1 comme ça, c'est indéfendable. 4 points d'avance maintenant pour Houston, il reste 4 minutes 30 à jouer. Magic. 6 secondes pour le tir. Oh, ballon perdu. La Drexler en contre-attaque. Et le dunk de Mario Elie. Ça fait mal parce que le leader spirituel des Lakers, Magic, a des grandes difficultés au shoot et à la passe. Et on a l'impression que toute l'équipe des Lakers se désunit, tandis que les Rockets reprennent présent. Bon, ce sont les doubles champions. D'ailleurs, on commence déjà presque à rêver d'une finale entre les Rockets et les Bulls. Ah, ça serait extraordinaire. Pour les Rockets, ils ont gagné les 2 derniers titres. Les Bulls avaient gagné les 3 titres précédents. La force des Rockets, c'est lui, Olajuwon. La faiblesse des Bulls, c'est normalement leur pivot, l'anglais. D'ailleurs, ce sont 2 équipes qui pratiquent un basket ultra intelligente. Ils s'adaptent à chaque situation sur le terrain. Les Lakers qui doivent jouer leur va-tout maintenant, avec Magic justement. Oh là, il a failli perdre le ballon, il s'en sort très bien, Magic Johnson. Et le jeu devient un peu stéréotypé autour de Magic qui se met en position de poste bas. Les autres joueurs ne bougent pas suffisamment. Il a tenté un truc très dur en Excel. Parce que Magic ne peut pas tout faire. Hein. Il est surtout là pour rendre les autres plus forts. Donc les joueurs comme Jones et Van Exel qui ont été excellents pendant 3 quarts temps doivent maintenant être à leur meilleur niveau dans le money time. Il y a une défense terrible de Robert Horry sur Magic Johnson. Duel décisif peut-être. Ah, depuis tout à l'heure, c'est la même image. Et Magic avec son bras roulé, le ballon qui est encore gagné par les Rockets. On oublie quand même que Robert Horry fait 2,8 m. Hein. Même s'il shoot tout le temps à 3 points, c'est quand même un grand. Sam Cassell avec Olajuwon. Coup de sifflet. Alors là, honnêtement, l'arbitre aurait pu laisser jouer. Parce qu'on a vu bien pire déjà 15 fois. 5 fautes en plus, c'est important parce que Campbell fait son mieux face à Olajuwon. Il gêne plus Olajuwon en fait que Vladimir Divac quand même. Pourtant, dans le dernier match, c'est plutôt Divac qui avait bien défendu sur Olajuwon. C'était d'ailleurs la première fois cette saison qu'Olajuwon sort pour 6 fautes. Et c'était dans le 2e match à Los Angeles. Oui, 25 points, 7 rebonds, 10 sur 23 au tir aujourd'hui, Hakeem Olajuwon. Il n'y a que son pourcentage qui est un peu faible. Ah, mais quelle présence encore, bien sûr. Et il fixe la défense adverse en permanence. Alors que va nous faire Van Exel? Il y a le feu maintenant, il y a 8 points quand même. Il reste 3 minutes, 8 points à remonter. Faut pas traîner, Anthony Piller. Mais regardez, il n'y a plus de fluidité offensive là. C'est que du 1 contre 1. Et une interception de Clyde Drexler dans les mains d'Elden Campbell. Ça va très mal pour les Lakers. Ils sont complètement débousselés par la défense des Rockets. Olajuwon, il prend son temps. Il peut y aller, Campbell a 5 fautes. Et Horry à 3 points et le rebond qui sera pour Robert Horry. Mario Elie.
On fait bien tourner le chrono et Olajuwon qui va conclure tranquillement. 10 points d'écart. Ça va mal pour les Lakers. Ne sous-estimez jamais le cœur des champions. Ils sont allés à Los Angeles reprendre l'avantage du terrain. Ils semblent partir vers la victoire aujourd'hui. Et donc ils peuvent boucler en gagnant le prochain match qui a lieu à Houston jeudi, demain. Il va falloir aller les chercher quand même, hein, cette équipe des Rockets. Rudy Tomjanovic qui retrouve la rage de gagner des playoffs de la saison dernière. Et à partir du moment qu'il a récupéré toutes ses stars, les Rockets ont retrouvé très rapidement le jeu. Et d'ailleurs, Tomjanovic se posait la question, est-ce qu'on a eu le temps de remettre tout ce beau monde ensemble? Ben, finalement, oui. Vous avez vu un 13-0 pour les Rockets, c'est très fort. Bien ressorti, allez, il faut shooter. Eddie Jones, oh, airball. Hey, bébé. 4 secondes, 3 secondes, bing. Anthony Piller. Mais bon, un 13-0 dans le money time, il faut le faire. Et c'est pour ça que Tomjanovic parle toujours de sa défense en priorité. Il reste 1 minute 55 à jouer. Et Houston idéalement placé maintenant pour mener 2-1 dans cette série. Alors Hakeem Olajuwon, Elden Campbell qui peut plus trop défendre sur lui. Ah oui, c'est The Dream est en train de faire la différence. C'est dur ce qu'il a tenté. Tout est forcé. Maintenant les Lakers jouent comme des juniors. Plus de collectif, tout le monde attaque le panier à tir larigot. Sam Cassell. Olajuwon qui ressort. Robert Horry, bonne passe intérieure, c'était limite. Difficile quand même pour Sam Cassell. Il allait sortir de toute manière. Et une interception. Il est génial ce Sam Cassell. Il s'est battu pour revenir intercepter le ballon. Il se rachète tout de suite. Clyde Drexler qui perd le ballon à son tour. Le ballon sera quand même pour les Lakers ou pas? Drexler voulait une faute. Non, le ballon sera quand même pour Houston. Il faut quand même souligner que pendant la saison régulière, Houston a gagné 3 matchs sur 4 face aux Lakers. La dernière minute. C'est court le tir d'Olajuwon et un rebond autoritaire de Magic. Allez, faut pas traîner. Il faut tirer à 3 points, c'est simple. Anthony Piller. Il faut tirer à 3 points beaucoup et très vite. Voilà, comme ça. Eddie Jones à 3 points. Maintenant, ils sont à 2 paniers à 3 points d'écart. On va faire des fautes, bien sûr, pour arrêter le chrono. Oh, les Rockets peuvent être contents de leur 4e carton. Les Lakers qui ont si bien joué pendant les 3 quarts du match, ils ont complètement pédalé dans la sous-moule au 4e carton face à la défense très agressive, très haute, très gênante. En fait, ils ont empêché les Lakers de faire le moindre passe. Voilà, le porteur du ballon était obligé d'aller bille en tête vers le cercle. Regardez Olajuwon Ouf. qui s'accroche au filet en attendant que Sam Cassell réussisse ses lancers francs. Sacré bonhomme, ce Hakeem The Dream. Temps mort demandé par Del Harris. Olajuwon qui était 2e meilleur marqueur cette saison, 6e meilleur rebondeur, 4e meilleur contreur. Mais bon, c'est Jordan qui sera MVP, c'est certain. Bon, je pense. De toute manière, si c'est pas lui, ça serait quand même la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue dans le basket américain. Allez, ballon pour les Lakers. Il reste un peu plus de 30 secondes à jouer. Il faut prendre des tirs impossibles comme celui-là. Impossible, mais réussi. Piller. Regardez le score, il y a plus de 4 points, il reste 32 secondes. Ce n'est jamais fini en NBA, on vous le dit, on vous le répète. Autant plus qu'ils vont donner 2 lancers et ensuite ils vont récupérer la possession. S'ils peuvent mettre un autre panier à 3 points, ça change tout. Regardez ce tir tenté et réussi par Anthony Piller. Il était carrément en dehors des limites du terrain, en l'air et derrière le panneau. Chez les photographes. L'angle impossible. Et ça ne gêne pas Anthony Piller. En plus, il est gaucher.
Alors les lancers francs, très important maintenant bien sûr. Clyde Drexler réussit le premier, 15,5 rebonds, 11 passes décisives pour Clyde the Glide. Roi de la contre-attaque aujourd'hui. Oui, joueur de plus en plus complet. 29 secondes, encore un tir à 3 points, c'est court celui-là. Ah, il fallait tirer de toute façon. Ah bien sûr. Qui sait s'il n'y avait pas une petite faute sur le bras, il aurait pu avoir 3 lancers francs. Et le chrono a été arrêté instantanément. Regardez la contre-attaque. Oh, bon, il n'a pas touché son coude, mais il a gêné, il a bien gêné. Mais c'est Peter qui vient de réussir le panier inimaginable. Alors, il a la main chaude, il faut lui donner le ballon. C'est ce que dit Magic. Et Drexler se retrouve sur les lancers francs. Il était à 1 sur 2 tout à l'heure. Et il rate ce lancer franc. Il ne faut pas les rater dans ces moments-là. Ah, il n'aura pas de repas gratuit à son propre restaurant après le match. Chez Drexler. Ou c'est sa mère qui fait la cuisine. 0 sur 2, c'est très bien joué de la part des Lakers de commettre les fautes sur Drexler. Il est maladroit. Allez, il faut prendre le shoot. Bing. C'est raté. Et le rebond encore pour Drexler. En ce moment, c'est les Lakers face à Clyde Drexler. Oui, il faut dire que les Lakers ont quand même eu 2 bonnes occasions. Ils auraient pu même passer devant. Mais on n'aligne pas non plus des séries à 3 points. Surtout sous pression comme ça. Hein. Alors, Sam Cassell qui dit Clyde, donc, maintenant tu te concentres et tu nous les mets. Bon, ça nous permet de faire un peu le point. Dans la conférence Est, on devrait retrouver Chicago face à New York. New York a gagné 2 fois à Cleveland au 2e tour. Orlando est déjà qualifié. Atlanta semble tenir la corde face à Indiana dans l'absence de Reggie Miller. Donc on pourrait voir Orlando-Atlanta. Dans l'Ouest, on devrait voir San Antonio face à Utah, même si Portland semble revenir. Il faut savoir que Sabonis a marqué 27 points. C'est le meilleur score de sa carrière. Et c'est ce qu'il a fait dans la dernière victoire de Portland face à Utah. Et bien sûr, on disait déjà, le vainqueur de cette série face à Seattle probablement. Seattle est allé récupérer l'avantage du terrain en gagnant à Sacramento. Mais quelle surprise quand même d'avoir vu Seattle perdre face à Sacramento à domicile. Ah oui, en plus, il y a l'angoisse du premier tour des playoffs du côté des Supersonics. Et comment? Encore un tir à 3 points, toute allure, rebond de Robert Torrey, une relance pour Olajuwon et le dernier panier peut-être pour Hakeem Olajuwon. Non, voilà, c'est terminé. 104-98. Belle victoire de Rudy T et de Hakeem. Ah mais ce fut dur quand même. Quel retour des Lakers en fin de match. Et quel show. C'est vrai, un match d'une qualité extraordinaire, surtout pendant les 3 premiers cartons. En 4e carton, on a vu plus que les Rockets de Houston qui ont réussi à 13-0 en 5 minutes. Magic très déçu. La semaine prochaine sur Canal, on verra un match du 2e tour des playoffs NBA. Voilà, on va se quitter donc avec cette victoire de Houston à domicile, 104-98 sur les Lakers de Los Angeles. Bye bye. Bye bye.